Madame, Monsieur, bonsoir. Du football ce soir avec un joueur qui a vécu, il faut le dire, des moments tout à fait extraordinaires. Une médaille d'or aux Jeux mondiaux des militaires, c'était en Corée il n'y a pas longtemps. Il est au Shabab Riadi de Belouizdad, formé à l'OMR. Il est passé par l'USMA d'Alger au moment de l'arrivée d'Hervé Renard. Il est avec nous aujourd'hui dans les studios. C'est Ben Chalifa Zakaria. Bonsoir. Bonsoir Mamar, bonsoir téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Issa Madani de la radio algérienne. Bonsoir. Alors, toute première question, vous avez suivi le match de l'USMA d'Alger où vous avez fait un passage, rappelons-le, parce que l'USMA d'Alger en Champions League africaine, c'est le club qui représente tous les footballeurs, le football national. Et bien sûr, j'avais suivi le match en famille, parce que j'ai la famille Smith. Je sais que le papa est un fervent supporter de l'USMA d'Alger. Oui. Et moi, je dirais que j'étais vraiment déçu pour le résultat. Et je dirais que ça aurait été mieux s'ils ont joué. La production, sinon le contenu du match vous a étonné, la prestation en elle-même? Vraiment, j'étais vraiment étonné, j'étais vraiment déçu, quoi. Mais à quel niveau? je ne m'attendais pas. À quel niveau? La défense surtout. Pour vous, la défense est passée complètement à côté? Voilà, je dirais la défense. Alors c'est vrai que l'entraîneur n'avait pas beaucoup de solutions, également beaucoup de blessés. Il a composé avec ce qu'il avait sous la main, si vous me passez l'expression. Il y avait le cumul des blessures, vraiment l'entraîneur il n'avait pas beaucoup le choix. Et aussi peut-être le stade, moi je dirais. C'est une erreur, Pauline Omar Hamadi? À mon avis, il y a des avis de tout le monde. Moi, à mon avis, je dirais ça aurait été mieux s'ils ont joué au 5 juillet. C'est vrai, ils ont eu peur, les supporters du Mouloudia, à ce que j'ai entendu. Non, ça c'était une boutade. Ouais. Mais c'est les joueurs. Alors vous êtes joueurs. Les joueurs ont demandé à rester au stade Omar Hamadi. Vous, les joueurs, c'est vrai que quand vous changez de stade, vous perdez, par exemple, quand vous allez, vous, du stade du 20 août au stade du 5 juillet, vous perdez vos repères? Vraiment, oui, parce que si on s'entraînait sur du gazon voilà, ça répond à la pendant question. toute la semaine, on n'aura pas de difficulté pour jouer ce match normal. Mais nous, on s'entraîne sur des tartans. C'est le cas de l'USMA d'Alger. Voilà. Ils ont gagné tous leurs matchs, ils ont préféré rester sur place. Voilà, je dirais. Ça a été un mauvais choix. Ça aurait été mieux s'ils ont joué. Et puis ça donne une autre dimension à la Champions League africaine. Issa Madani. شريف الكل كان ينتظر فريق اتحاد الجزائر انه يظهر بقوه، خاصه اللاعبين اخذ برايهم اختاروا ملعب عمر حمادي، ولا واحد كان ينتظر ربما هذا الاخطاء والوجه هذا والان فيه اجماع بان الاخطاء ليس الوجه الحقيقي لاتحاد الجزائر. يعني في رايك وش هو السبب؟ السبب الاصابات فقط ام الضغط ام ماذا يعني؟ Je dirais les joueurs peut-être ils étaient très très concentrés pour ce match, vraiment parce que. À vouloir trop bien faire? Voilà, mais parce qu'en regardant les erreurs qu'ils ont commis et comme je disais tout à l'heure, le cumul de blessures, l'entraîneur vraiment il n'a pas eu le choix. Il y avait Souguer, il y avait Ben Khamassa, ils ont fait un bon parcours à mon avis. Ben Khamassa, ils l'ont préféré le laisser pour le match retour. La charnière centrale n'avait pas beaucoup de solutions. Rabia Meftah qui était suspendu. Donc, et en pire pour le match retour. Khaled ne sera pas là, Rabia Meftah ne sera pas là. L'Orfi également ne sera pas là. Vraiment, ça va être vraiment difficile pour le match retour. Moi, je leur dis... Vous dites que c'est perdu pour vous? Ou tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir? Je dirais... il faut vraiment y croire. Il faut vraiment y croire. De toutes les manières, le favori, c'était le tout-puissant Mazembe, c'était pas l'USMA d'Alger. Hein. Mais vu le... Quand on regarde le palmarès des deux équipes, 4 fois vainqueur de la Champions League africaine... Le tout-puissant Mazembe. Voilà, pour bien son nom. Vraiment, le tout-puissant Mazembe. Moi, j'ai vu hier dans les réseaux sociaux leur accueil déjà au Congo avec leur président. Et vraiment, ils ont un public très fort. Et même, ils sont plus expérimentés. Ils ont l'expérience. Que les joueurs de l'USMA, surtout dans cette compétition. يعني صراحة ما كنتش تنتظر هذا الوجه تاع اتحاد الجزائر في المقابلة. Vraiment, je m'attendais pas. Très bien. Alors, rappelons que c'est le deuxième club algérien à atteindre la finale consécutivement sur la nouvelle formule. Sétif l'année dernière, et c'est qu'il a gagné et cette saison. Et Sétif qui avait éliminé le tout-puissant Mazembe, rappelons-le, lors de la précédente édition. Je vais revenir à vous. Vous avez vécu de super moments avec les militaires, la médaille d'or. C'est l'un des plus beaux moments de votre carrière? Voilà, le plus beau moment de ma carrière et vraiment une très, très, très bonne expérience pour moi. Parce que vraiment, de gagner la médaille d'or devant 135 nations, ça n'a pas été facile. Là, on a les images de votre retour à Alger avec le trophée et l'accueil qui vous a été réservé. Alors, vous avez découvert également, vous êtes parti avec l'objectif de ramener la médaille?
ou bien Bien sûr. c'est au fur et à mesure dans la compétition? Ben, on avait deux buts déjà, c'est de défendre les couleurs de l'équipe nationale et aussi on avait de défendre aussi le titre obtenu en 2011. Donc je dirais que c'est une compétition très difficile. Il y avait des gens qui disaient qu'il y avait un niveau faible. Moi je leur dis que vraiment J'allais vous poser la niveau, question. J'allais vous poser la question. Voilà, Vous parce que avez lu dans vraiment- mes pensées. voilà, parce que le niveau c'est vraiment très élevé là-bas. Il y avait des nations comme le Qatar, surtout le pays organisateur, la Corée du Sud. Ils ont 3 joueurs en équipe première et 6 joueurs, c'est des pros aussi. Donc vraiment, ça n'a pas été facile pour nous de remporter ce trophée. Vous vous êtes dit entre vous, les joueurs, on y va? On va pour. Bien sûr. Allez, avant le début du tournoi Non, ou jouer- pendant le tournoi? On jouait sur le drapeau. C'est une fierté avant tout déjà. Et on s'est réunis entre nous, le staff technique, le staff administratif. Voilà, vous jouez pour votre pays. Il faut vraiment l'honorer. Et alhamdoulilah, on a réussi. Félicitations. Félicitations à vous, Je vous à tous remercie. ceux qui étaient en Corée. Je vous remercie. طيب ماذا ممكن ان يستفيد يعني لاعب يلعب في بطوله احترافيه مثلا المنافسه مثل هذه يعني اضافه لما قيل بان المستوى ضعيف يعني الشيء اللي استفدتوا منه بالاضافه طبعا الى فرحه التتويج وتمثيل الجزائر احسن تمثيل. C'est vraiment une très bonne expérience, vu le niveau d'abord, niveau international et aussi le trophée international qu'on a gagné. On a vraiment représenté notre pays. Et voilà. Ça, et vous dites, c'est l'un des grands moments de ma carrière, de votre jeune carrière, je le rappelle. Déjà, j'ai un titre. Vous C'est avez un mon premier titre et aussi c'est un titre international. C'est une fierté pour moi. Bravo à vous et à tous ceux qui ont pris part Et à ce aussi, tournoi. aussi Oui. d'avoir porté le maillot de l'équipe nationale, j'ai eu l'honneur de porter ce maillot et c'est une fierté aussi. Ah bien, très bien. Et une nouvelle fois, bravo. On va revenir maintenant à la compétition nationale. Le Chebab Riadi de Belouizdad. 3 défaites de suite. Vous gagnez contre Relizane 1-0 à l'extérieur. Tout le monde s'accorde à dire que le CRB produit du jeu, mais les résultats ne sont pas là. Comment vous avez vécu ces 3 défaites de suite? Parce que après la victoire contre Relizane, il y a eu la déclaration d'Alain Michel, qui a fait beaucoup de bruit, qui dit, mais vous savez, si on n'avait pas gagné, j'aurais quitté, ça aurait pas été possible de continuer. Vous, les joueurs, vous vous êtes défoncés sur le terrain pour l'entraîneur? Bien sûr. Et vous l'avez dit avant le match? Bien sûr, il nous a dit vraiment si on n'avait pas gagné ce match, ça aurait être difficile pour lui de rester par respect aux supporters. Moi, je dirais que les 3 défaites consécutives qu'on a subies, c'est des défaites amères, vraiment parce qu'on ne méritait pas de perdre ces matchs. Et aussi, il faut faire savoir aux gens qu'on a joué tous les matchs à l'extérieur. Donc, on a eu le courage d'aller à Relizane et on a remporté les 3 points. Donc maintenant, je dirais aux supporters aussi de rester derrière nous et faire confiance aux joueurs. Vous ne dites pas, on est dans un championnat où les supporters qui ne comprennent pas, quand je dis les supporters, pas ceux du CRB, pratiquement tous les clubs, Mourinho, 7 défaites depuis l'entame de la saison, et les supporters apportent leur soutien, continuent à apporter leur soutien à Mourinho. Pourquoi ce n'est pas le cas chez nous? Est-ce que vous, joueurs, vous ne posez pas des fois la question en disant, oui, c'est pas possible, on produit du jeu, il y a de la qualité, bon, il n'y a pas les buts, il n'y a pas le réalisme, et on demande... Les supporters n'ont pas demandé le départ d'Alain Michel, qu'on se mette bien d'accord. Au stade, il a été applaudi. Mais il y a un environnement qui fait que ça devient lourd. Les supporters, c'est eux, c'est l'essentiel pour nous. Parce que, moi je leur dis, il faut faire confiance à ces joueurs-là, parce que vraiment on a un très très bon groupe, et même pour le staff, et il faut nous soutenir jusqu'au bout. Parce que vraiment, si on voit les 3 défaites consécutives, et on est toujours dans le podium. Le Mob de Béjaïa, l'USMA d'Alger et l'Entente de Sétif. On est toujours au podium. Ça veut dire et on a fait un très bon départ. Et il faut faire confiance à ces joueurs-là parce que déjà, même avec ces 3 défaites, on est resté sur le podium. Donc ça veut dire qu'on est dans le bon chemin. Vous avez 15 points depuis l'entame de la saison, 15 sur 30 possibles. Ouais. Ce qui fait que vous êtes dans la moyenne. Voilà.
كونفيونس في اللاعبين تقول بن شريفه، ونفس الشيء بالنسبه للمدربين. ثم كشباب الوزداد 3 انهزامات متتاليه مع ألا ميشيل. ربما لو كان فريق اخر لاقال المدرب مثل ما هو يحدث في انديه اخرى. هل تاكد الان وتقول بانه من الخطا الان هذه التصرفات في بعض الانديه، فريق ينهزم لقاءين او 3 تتم اقاله المدرب؟ Bien sûr, c'est pas la solution exacte. Parce que vraiment, on a un très bon staff. Vraiment, je dirais qu'on a un très bon staff. Il faut faire confiance au staff aussi. Et même aux joueurs. Parce que Ben vraiment, Chrifa, par rapport au groupe de l'année dernière, parce que vous n'arrivez pas dans le groupe, vous connaissez bien le groupe, vous y étiez l'année dernière, c'était très compliqué l'année dernière. ouais, par rapport à Le cette potentiel technique était limité, il ne faut pas se le cacher. Vous êtes par rapport à l'année dernière, qu'est-ce que vous dites en termes de qualité de joueur, en termes de volume de jeu? vraiment, on a des joueurs comme très expérimentés par rapport à l'année dernière. Vous sentez une différence en termes de contenu dans le jeu? Bien sûr. Et Nessa Itchouf, même les supporters en fabrique de bons jeux. Et on est dans le bon chemin. Voilà. Avec ces joueurs-là, ils ont vraiment apporté le plus. Alors pour vous personnellement, l'année dernière, vous avez joué 20 matchs, c'est ça? Ouais. Vous avez joué 15 comme titulaire? 15, ouais. 15 comme titulaire. Cette année, vous avez perdu votre place de titulaire. Ouais. Votre poste idéal. Alors c'est vrai qu'il y a une grande question. Ben Chrifa, il est plus porté vers l'avant ou il est plus défenseur? Vous jouez sur le côté gauche, je le rappelle. Ouais, je suis un joueur de couloir et je suis très, très, très offensivement. Mais il y a des moments où il faut pas jouer offensivement vu que le premier rôle, c'est de défendre, parce que je suis un défenseur. Et après, il y a aussi des moments où on joue à domicile, donc il faut apporter le plus offensivement. Donc voilà, je suis un joueur de couloir. Les hommes de voilà. couloir. Voilà. Et où vous vous sentez à l'aise? Votre préférence, vous, c'est d'être un ton juste en milieu plus avancé, côté gauche? Je sais de quoi je suis capable, donc j'attends juste ma chance, mais je sais de quoi je suis capable, mais je ne vais pas baisser les bras, je vais Vous êtes un continuer compétiteur, hein? bien sûr, C'est ça un compétiteur. je vais continuer à bosser jusqu'au bout. ألا ميشيل هو اللي طبعا هو يقرر، هو اللي قال لك نحتاجك في الدفاع في الخلف يعني. Et genre, pour lui, c'est vrai, je suis un défenseur, il faut rester derrière. Mon premier rôle, c'est de défendre. Et après, si je offensivement, c'est un plus. Donc, mon premier rôle, c'est de défendre. Donc, c'est à l'entraîneur. Alors Ben Chrifa, le CRB a joué au stade du 20 août, un match au stade Mustapha Tchaker face au Nadu Sindé que le CRB a gagné 3-0. Puis il y a eu le match contre l'USMA d'Alger au stade du Saint-Louis que le CRB a perdu 2-1. Beaucoup demandent au CRB, ou beaucoup dans l'environnement du CRB, on dit mais pourquoi le CRB ne va pas au stade du Saint-Juillet? Elle a le potentiel. Qu'est-ce que vous dites, vous, tant que joueur? Ou dans le groupe? À mon avis, parce qu'on a fait une très bonne préparation en début de saison. Là, on a fait sur le gazon. Mais j'ai vu qu'on a joué déjà des matchs amicaux là-bas face des grosses cylindries comme le Jadida. Il y avait aussi l'équipe de Oujda, Fès aussi. J'ai vu qu'on pratiquait de bon football aussi sur le gazon. Ça nous arrange encore plus. Mais le championnat algérien, on joue sur les tartans, donc ça serait difficile. C'est difficile. Vous dites c'est difficile. Aïssa Madani. طيب لو ترك لكم الاختيار مثل ما كان الشأن في اتحاد الجزائر، هل كنتوا تختاروا التارتون أم تختاروا ربما n'importe quel joueur le gazon, bien sûr. Parce que même au niveau technique, les contrôles, conduite de balle, les blessures aussi. C'est surtout les blessures sur le tartan. Sur les gazons, on est beaucoup mieux que le tartan. Très bien. Alors moi, je voudrais revenir à un aspect. Le CRB gagne à Rolizane. La reprise d'entraînement. On est beaucoup plus serein. Elle se passe beaucoup mieux. Bien sûr, après chaque victoire, la reprise, il y a de bonnes ambiances. Et maintenant, on est très très concentré pour ce match à Salazmo parce qu'après, il y a une trêve. Trêve internationale. Trêve internationale. Donc, il faut vraiment gagner ce match et ramasser les 3 points. Après, on aura le temps pour encore travailler sur le niveau physique, technique et tactique pour continuer le championnat. طيب بن شريفة،
حاب نعرف بالنسبه لفريق اللي ينهزم 3 مرات على التوالي ثم يعود بفوز من خارج ملعبه، هذا عنده تاثير ايجابي من دون شك. وبعده مقابله استقبلوا فريق جمعيه وهران الفائز بنتيجه عريضه 4-0 امام شباب قسنطينه. ما يخوفكمش امام انصاركم ربما يبقى في ذهنكم الانهزامات المتتاليه 3؟ Non, moi, je dirais le match de Rélisin, c'est un match de volonté d'abord. Et le match face à l'Asmodoran, peut-être ils sont euphoriques maintenant. Donc on a confiance en notre public parce qu'ils savent vraiment que le match de l'Asmo a une très bonne... Votre public, C'est là vrai. c'était contre le match de l'USMA d'Alger. Là on a à l'image le public du CRB, c'était contre le match de l'USMA d'Alger. Vous êtes porté par ce Ils public. étaient nombreux ici. Ils ont Ouais. fait de bonne ambiance et malheureusement on n'a pas su les... L'ambition du groupe, votre ambition dans le vestiaire, quand vous arrivez dans le vestiaire, au vu des matchs, quelle est l'ambition? Votre ambition? Je vous dis, nous, on n'est pas vraiment, comment dirais-je, on a confiance en nous-mêmes. Donc, on dit souvent que les résultats ne suivent pas, c'est tout. Donc, il faut rester surtout sur le podium et ramasser le maximum des points. Moi je ne vais pas le dire comme ça, je ne vais pas le dire comme vous. On a de l'ambition, on est jeunes, on ne doute pas de nous. Les résultats ne suivent pas. Je veux dire, il y a du contenu, il y a du jeu, il y a des occasions de but, Il y a un manque il d'efficacité, y a un manque peut-être. d'efficacité. Voilà. Peut-être, il y a un manque Comment vous d'efficacité. l'expliquez? Les attaquants sont en doute? Non, on a des très bons attaquants. Il faut juste travailler l'efficacité. Il y a même Devant le les but, joueurs. travail spécifique devant le but? Déjà, ouais, voilà, déjà même ils savent, les attaquants comme peut-être Nekash, il travaille, il fait un travail supplémentaire par rapport à nous. Il reste toujours dans une demi-heure après. C'est ce qu'il nous il avait dit travaille. à cette place, il a dit qu'il Voilà, demandait moi, toujours je avoir leur une dis, demi-heure en plus. Voilà, c'est ce qu'il fait. Inch'Allah, je lui souhaite bon courage pour, pourquoi pas, nous marquer beaucoup de buts. C'est très important pour nous. بالنظر لسير البطوله لحد الان وما يميزها، نعرف بانه تقدم سيطره فريق اتحاد الجزائر لحد الان، دفاع تاجنانت المتالق لحد الان. هناك من قال بانه شباب الوزداد ايضا يحسب له ألف حساب هذا الموسم. كيف تقرا انت هذه الوضعيه وما تبقى في البطوله؟ Il faut dire ce qu'il en est. On a un mot à dire cette saison. Peut-être l'USMA, maintenant, ils sont vraiment en pole position. 22 points avec un match de retard du Ouais, d'Alger. en pole position, mais peut-être avec cette finale, ils vont revenir même en force, peut-être. Et Tajnant, il ne faut pas les sous-estimer parce que vraiment, ils ont une très bonne équipe. Moi, je l'ai vu l'autre fois. Et vous avez éliminé en Coupe d'Algérie la saison dernière. Voilà, la saison dernière, ils nous ont dit, voilà comment ça se fait face à Tajnant. Et cette saison, si on regarde, ils sont deuxièmes, ils ne sont pas comme ça. Deuxième avec 19 points. 19 points. Ils ont même ramené des matchs à l'extérieur face au Mouloudia. C'est vraiment une très bonne équipe. Ben Chilifa, pour rester sur la compétition nationale, c'est bien qu'on puisse avoir un joueur qui nous parle de la compétition, comment vous la vivez de l'intérieur. Vous qui n'êtes pas un novice au niveau du championnat, parce que quand même, vous savez déjà quelques temps que vous sentez qu'il y a une amélioration en termes de qualité de jeu. Cette année, on voit des buts. On a dépassé la barre des 24 buts, 26 buts lors de la 8e journée. Je crois que vraiment le niveau a vraiment progressé cette année. Vu que j'ai vu peut-être on est le championnat premier championnat en Afrique peut-être. Je sais pas, vu le club, le Sétif, ils ont gagné la Champions League l'année dernière. 3 clubs algériens en quart de finale de la Champions League, Sétif vainqueur de la Champions League, la Supercoupe, l'USMA en finale. Donc il faut dire, pour le moment, pour les clubs algériens, eh bien, ils brillent au niveau continental. Mais moi, je voudrais rester sur la compétition. Vous sentez une amélioration du niveau, du spectacle offert à ceux qui viennent au stade et qui suivent la compétition? Moi, j'avais remarqué ça quand je suis revenu de la Corée. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y avait un niveau très élevé. Mais le championnat algérien, quand je suis revenu, je me suis dit vraiment, ça a vraiment progressé vu le jeu, le rythme aussi. Donc, c'est un plaisir, quoi. كلاعبين يبقى فقط يعني المنشآت الملاعب، لأنه هذا هو الإشكال بالنسبة للمساهمة في دفع كرة القدم عندنا. Voilà, ce qui manque est juste des terrains, surtout la sécurité pour nous, parce que vraiment, si on perd des matchs, il y a une très, très grande pression après. Vous la vivez, vous avez de la pression, vous sentez la pression après les défaites? Non, je disais Moi, j'ai vu par exemple, lors du match... Cette année, non. Cette année, non.
Justement, c'était la question. Malgré la défaite. Malgré 3 défaites consécutives, mais on n'a pas. Et c'est là où on reconnaît le public adore, aime quand son équipe mouille le maillot. Voilà, le public maintenant, il est conscient de voir qu'on pratique de bons jeux, je crois qu'ils nous font confiance cette année, vraiment par rapport à d'autres. وهذا يخليكم تحسوا بالمسؤولية أكثر يعني لما. Bien sûr, c'est une grande responsabilité pour nous. Mais ça vous donne confiance également. C'est-à-dire même dans l'action, dans le jeu, vous prenez vos responsabilités, vous ne vous dites pas « Ah non, si je rate ça, je vais me faire... Le public va s'en prendre à moi, je vais devenir la tête de Turc. » Non, loin de là. Non. Ça donne de la confiance. Bien sûr, ça me donne confiance. Justement pour le public, on l'a vu, 3 défaites. Même au stade du 20 août contre la JS Kabylie, match nul, 1 but partout, mais le public vous a applaudi à la fin. Oui, malgré on menait au score, il y avait... Égalisation dans les 5 dernières minutes. C'est moi qui ai marqué le but déjà. Oui, ben voilà, je m'en souviens bien, c'est pour ça. Je n'ai pas fait exprès. Je suis rentré remplaçant et vraiment, alhamdoulilah, j'ai apporté le plus à mon équipe. Et on ne méritait pas le match nul déjà, parce que vraiment, la GSK, ce match-là, ils étaient vraiment dans le noir. Parce qu'ils... Ah, ils jouaient qui tout double. Voilà. Et ils ont fait ils ont eu le courage et même on était à 2 doigts de perdre chez nous à domicile. Et quand on reçoit Ben Chalifa, on ne peut pas ne pas lui poser la question. Quand il y a votre frère, vous vous rencontrez sur un terrain de football et à la maison, vous parlez foot? Votre frère qui joue au CS Constantine. Ouais, j'ai joué déjà contre lui. Ça se chambre un peu ou pas? Un petit peu. Il y avait la maman, je ne sais pas comment elle fait pour le score, juste la maman pour le score, si elle préfère le... Vous lui avez posé la question? Bien sûr, je lui ai posé la question, elle a dit je préfère un match nul pour... Tous les deux? Voilà. Et avant d'affronter le CS Constantine, vous parlez du match à la maison ou pas? Vous vous appelez ou pas? On l'a déjà fait la saison dernière, oui. J'ai joué le premier match, mais on n'a pas parlé au premier match, mais le match retour, c'est fini, je crois, 1 but partout. 1 but partout, exact. Voilà, et il y avait un penalty à la dernière minute, et c'est Walid qui a touché la balle de sa main. Et après on est monté à la maison, je lui ai dit, alors Walid, tu l'as touché ou pas? Il m'a dit, non, je ne l'ai pas touché. J'ai dit, voilà, tu l'as touché. Tout le monde regarde, même la caméra, mais il ne voulait pas le dire. Il ne veut pas reconnaître. Même, j'ai dit, mais non, on est à la maison, c'est fait. Eh bien, écoutez, nous, on peut que vous souhaiter bon vent. Merci. Et plein de succès également, parce que ça ne va pas s'arrêter à cette médaille d'or. On vous souhaite plein de succès, vous êtes encore jeune. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Vous jouez, je le rappelle, ce vendredi contre l'Azmodoran. Merci Ben Chalifa Zakaria. Aïssa Madani de la radio algérienne, merci encore une fois d'avoir répondu à l'invitation. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Allez, au revoir, bonne soirée.